classe. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes présentement à l'école de sculpture de M. Michel Campeau de Lavaltrie. Michel Campeau est un artiste, sculpteur ébéniste de la région Lanaudière qui a fait des expositions l'été passé à la Chapelle des Culs-de-Verre et qui a travaillé à de nombreuses œuvres. Maintenant, nous allons vous présenter Michel et puis on va lui demander un petit peu un historique là, de sa carrière. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, depuis combien d'années est-ce que tu sculptes? Ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Là. Puis ça fait un peu plus que ça que je sculpte. Là. OK. Bon, Michel, là aujourd'hui, on est en présence de nombreux de tes élèves avec, entre autres, beaucoup d'oiseaux. Depuis quand possèdes-tu une école de sculpture? Ben là, ça fait 6 ans que je fais une école, 6-7 ans. Là. Mais j'ai commencé au socio-culturel à Lanaudière avec la JBN. Là. Puis là, ben, j'ai décidé de donner moi-même, me servir de me faire une école puis de continuer là-dedans. T'sais. Puis ça a commencé avec 8, puis là, on est rendu à 32 réguliers, 32-35 réguliers. Puis ben là, j'ai décidé d'améliorer les cours chez nous, même si c'était un atelier, puis c'était le fun, c'était plaisant, puis bon, c'était à l'envers. Mais ça fait que là, j'ai décidé d'améliorer ça pour donner plus de jours, puis pour donner plus de temps, pour qu'on ait plus de place, puis bon, puis pour qu'on puisse donner des cours satisfaisants. Là. Michel, tes cours, est-ce qu'il y a n'importe qui peut suivre des cours? Moi, je dis que oui. Ben, je dis que quand que tu l'as à l'intérieur, tu veux le faire, ça fait, mettons, des années que tu veux le faire. Ben, c'est ça qui est important. C'est pas le fait que si tu sais pas dessiner, si tu sais pas, bon, c'est pas ça que je veux. C'est la personne à l'intérieur, si elle avait le goût de le faire. Si elle a le goût de le faire, on va faire n'importe quoi. Bon. Là, présentement, notre caméraman prend des photos, c'est-à-dire des films différents œuvres. Ces œuvres-là, Michel, on voit qu'il y a des rubans après ça, il y a toutes sortes de choses. Et peux-tu nous dire où ces gens-là ont exposé leurs œuvres? Oui, ça, c'est compétition de sculpture d'appelant Salon national des Sportsmen Canada à Bonaventure. Puis ça se tient depuis une douzaine d'années. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans qu'on participe avec les élèves. Là, quand je dis, bon, cette année, on participe, peut-être ça. Puis cette année, on a présenté 14, puis il s'en est sorti 11 rubans, avec des premières places, des troisièmes places, puis des mentions d'honneur. Puis ça a été super, c'est bon, tu sais, ça a été bon cette année. Puis en tout cas, on voit la qualité qu'il y a, là. Puis, Dans tes élèves, est-ce que plusieurs d'entre eux étaient tous dans la même catégorie, soit, je ne sais pas, moi, là, je ne connais pas ça, mais amateurs, professionnels, experts. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu les différences qu'il y avait à ce niveau-là? OK. C'est surtout des amateurs et les novices, tu as les amateurs, tu as les intermédiaires. Cette année, on a des intermédiaires. À un moment donné, tu sautes d'une année. L'année prochaine, peut-être, on va avoir des professionnels. Mais cette année, ça a été des intermédiaires. Mais c'est une bonne qualité qu'on a faite, puis ça a été bien. Là. Bon, Michel, si on commençait à passer un petit peu en revue rapidement, un petit peu ce qu'on a sur la table, parce que en fait, on est limité un petit peu par le temps. On a à peu près une demi-heure. Et puis, j'aimerais ça qu'on mette un petit peu l'accent sur aussi les dames qui ont participé, qui ont fait des sculptures, les jeunes et aussi les autres personnes. Puis j'aimerais ça que tu nous fasses une petite présentation assez rapide des gens et de leurs œuvres. OK. Ben c'est ça, je veux dire aussi. Les femmes, tu sais, il n'y a pas de sexe dans la sculpture. Hein, l'important, c'est de vouloir, que je disais tantôt. C'est vrai que les madames, les enfants, ben, les jeunes de 13 ans et plus, là, c'est bon, si tu as le goût à faire, tu peux faire. Ça fait que j'ai plusieurs femmes, puis c'est le fun, tu sais. Bon, ça, c'est Jeanne Lavoie. Elle a fait un Merle d'Amérique, puis elle est arrivée premier
Oiseau décoratif pour catégorie amateur, novice? Novice. Novice. Si je ne me trompe pas, nous voyons ici le merle d'Amérique de Madame. Madame faisait de la sculpture depuis combien de temps? Ça a fait deuxième session. Elle a commencé en septembre. Puis là, on fait la session de janvier à avril. Ça fait 2 sessions de sculpture. Là. Mais une session, ça représente combien de cours, Michel? 10 semaines, 2h30 par cours. C'est ce qui fait 25 heures de cours. Mais pour finir un oiseau, c'est ça que je dis souvent, il faut que tu en fasses un peu à la maison. Tu sais, on a de l'ouvrage à faire un peu à la maison. Tu peux pas finir ton canard dans 10 semaines de 25 heures. Il faut que tu en mettes, mettons, un 100 heures ou un 65 heures. Donc, il faut que tu en mettes à la maison. Si tu en fais à la maison, tu es capable d'avoir le résultat à la fin de tes 10 semaines, de ton 25 heures de cours, plus ton temps à la maison. Là. Tu finis le canard. Bon, Michel, pourrais-tu nous présenter un autre de tes élèves? OK. Ça, c'est une petite madame. Elle a commencé cette année. C'est sa première session. Elle a fait un morillon à collier, mais les ailes ouvertes, puis tout ça. C'est son premier oiseau. Super beau. OK. Puis, là, si on voit, là, l'oiseau actuellement n'est pas terminé. Non, c'est ça. Ça, c'est en phase terminale. T'sais, on commence à faire les détails des ailes, puis les plumes, puis tout ça. Là. Il en reste encore pas mal d'ouvrages, mais pour une première fois qu'elle commence, c'est super bon. C'est même très bon. Là. OK. Un autre... Son nom, je me souviens plus, c'est ça que je voulais... On pourrait peut-être lui demander, Michel. Madame? Christiane Millette. Ça fait plaisir, Madame Millette. Et puis, un autre de tes élèves... OK. J'ai Guy qui a commencé un petit morillon, sarcelle à la verte. OK, ça aussi, c'est en phase terminale. Là. OK. Et puis, le suivant est... C'est pas beau de dire en phase terminale, par exemple. On dirait que c'est quelqu'un qui va mourir. OK. Mais c'est la dernière phase, je veux dire, c'est ça. Bon. OK. Il y a Guy puis il y a M. Fafard. Ça, c'est du monde des îles de... Les Saint-Ignace. Oui, je reconnais, entre autres, mon ami Roland. Roland, je pense a exposé plusieurs œuvres, lui, au Salon des... Il a donné un coup, mais c'est pas qu'il a tout fait ça cette année, là, c'est impossible. Mais il a recommencé ses affaires, puis il a été chercher 4 rubans. Il a été chercher première place, deuxième place, troisième place, puis troisième, là. Roland, pourrais-tu nous montrer, avec ton droit, un petit peu lesquelles parmi ces œuvres-là sont les tiennes? Bon, mais c'est celui qui a gagné la première position, c'est Morillon. Oui. Dans le 2. Ça, est-ce que c'est un œuvre de cette année, Roland? Le Morillon, c'était mon deuxième travail que j'ai fait. J'avais commencé par une salselle à verte, puis l'an passé. Moi, c'est la deuxième année, donc je suis des cours. Je termine ma deuxième année. Okay. Ma 4e session, je suis en train de prendre présentement. Donc, je l'avais commencé l'an passé, la session de janvier passé, puis je l'ai terminé, le peindre aussi par l'été. Donc, je l'ai présenté cette année en compétition. J'ai la deuxième position qui était le... Celui-là ici? C'est ça, le Grand Cyclone d'Amérique. Lui aussi, je l'ai fait l'an passé. La même chose, c'était fait dans la session de janvier à avril de l'année passée. J'ai fait ces deux-là pendant la même session. Pour dire que j'en ai fait pas mal beaucoup chez nous. Après ça, j'ai celui-ci, le canard roux, qui a une petite histoire que je ne vous conterai pas, parce qu'il y a des petites choses là-dessus. Non, on ne te laisserait pas tout raconter parce que l'émission, ça va être rien que toi. Celui-ci, il a monté à la 3e position. Donc, les trois étaient inscrits dans amateur, oiseaux décoratifs. Ils ont gagné première, deuxième, troisième position. Puis, en fin de compte, j'ai celui-ci, le goéland. Celui-là, je l'ai fait chez moi, complètement chez moi l'été passé. Lui, il était présenté dans autres oiseaux de rivage, là, puis il a fini en 3e position, toujours catégorie amateur. Donc, ça fait 2 sessions, ça fait 2 années que je suis des cours. Puis, je suis plus que satisfait réellement là, avec ce que Michel nous a donné, là, puis avec le travail qu'on fait. Puis, comme il disait au début, je pense que c'est quand tu aimes ce que tu fais, puis tu as le goût de le faire, tes limites, c'est toi qui les donnes. Il n'y en a pas de limite. Merci beaucoup, M. Fafard. À côté, Michel, permets-moi de te présenter. Ça aussi, c'est du monde de notre région, des îles. M. Chevalier. M. Chevalier tient devant lui, si vous remarquez bien, un coq. C'est un coq que lui-même a fait. Et puis, il s'en sert pour mettre sur le dessus de son hangar. En fait, comment ça t'a pris de temps à faire ça? Ben, je n'ai pas calculé bien, ça doit être au moins 80 heures après. Minimum. OK, je te remercie. Si on passe à côté, Michel, quel est le nom du jeune? Benjamin. Benjamin, comment? Benjamin. C'est quoi, Benjamin, ton nom? Tremblay. De quel endroit es-tu, Benjamin? Le gardeur. De la Gardeur.
T'es à quel... combien de cours as-tu suivi actuellement là, pour Là, c'est ma deuxième session. ta deuxième session? Qu'est-ce que tu as présenté cette année? Qu'est-ce que tu as sculpté? Cette année, j'ai sculpté un grand, mais ça, c'est celui de l'année passée. J'ai présenté cette année. Et puis, quels ont été tes résultats? Ben, la deuxième place, je suis pas dans Oh, OK. On te félicite. Quel âge as-tu? 16 ans. 16 ans. Merci. Et puis, le sculpteur suivant est qui, Michel? Ça, c'est M. André Jean de Repentigny. Puis, lui est arrivé, il a exposé un cristal d'Amérique. Ça, c'est les choses de l'année passée. Oui. Bon, l'année passée. Et le jet bleu. Le jet bleu. Il est arrivé une première place, puis une deuxième place l'année passée. Monsieur Jean, est-ce que c'est un élève de plusieurs années à l'école de sculpture Michel Campeau? Troisième année. C'est une troisième année qui fait la sculpture. Troisième, ça fait 3 sessions en réalité, 3 sessions. Ça fait 3 sessions. Et puis, croyez-vous pouvoir continuer à votre passion qui est, qu'on pourrait dire, la sculpture? Ah oui, ça, là, franchement, là, c'est mon passe-temps. C'est mon meilleur. OK, je vous remercie. Et le suivant, Michel? Ça, c'est M. Arnold Stiefel. Puis, c'est ça. Lui, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il fait troisième session. Puis, cette année, il a exposé un canard malard. C'est celui-là. Là. Celui-là ici? Ouais. Puis, il est arrivé avec une mention honorable. Puis, c'est ça. Mais, super beau le canard. OK. Vous êtes de quel endroit, monsieur? Je suis de Joliette, anciennement de Granby. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans et j'ai trouvé la passion de sculpter et ça m'aide beaucoup à passer nos hivers. Je suis toujours dans la cave. Je vous remercie. Et puis, si on passait à un autre, là, un monsieur qui a réellement l'air d'un artiste, quand on voit la barbe et puis tout, peux-tu nous le présenter, Michel? Oui, ça, c'est M. Boileau. Puis, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans, je pense que je suis avec lui, puis il est avec moi, on fait la sculpture. Puis on a commencé, c'est ça, à l'école à l'UVM, au socio-culturel. Puis cette année, bon, ben, il faisait souvent des bas-reliefs comme ça. OK? Puis là, ben, il y avait M. André Georges, qui disait, ben, il faudrait que tu fasses des canards, puis là, tu fasses des canards. Puis cette année, ben, on a décidé d'y en faire un à la session de septembre. On a commencé à en faire un qui était un canard, mais lui, il ne voulait pas faire la texture de plume. OK. Ce canard-là, Michel, est en quelle sorte de bois? Ça, c'est du noyer américain laminé, là. Puis fini sablé au style à M. Boileau, là. Puis fini à l'huile de lin. Si je ne me trompe pas aussi, Michel, à l'arrière des sculpteurs, nous voyons des pièces accrochées au mur. Je pense que c'est des pièces qui ont été sculptées aussi par la même personne. Oui, ça, c'est M. Boileau qui a fait ça. Puis c'est ça des bas-reliefs. OK, c'est qu'est-ce que M. Boileau faisait en partie des bas-reliefs, là. Cette année, ben, il a commencé l'initiation des canards, puis des oiseaux. Puis, mais ça fait beau aussi. C'est bien. D'après ce que je peux voir, un élève qui va s'inscrire chez vous, c'est pas nécessairement pour faire de l'art animalier, mais nécessairement des oiseaux. Et les élèves peuvent faire aussi du bas-relief. Oui, en réalité, tu sais, vu que je suis sculpteur depuis 25 ans, puis que j'ai travaillé, tu sais, en partie dans le meuble, puis dans la sculpture architecturale, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans en réalité, j'ai commencé à les oiseaux, puis la sculpture d'aplan, puis tout ça, là. Fait que, à cause de qu'est-ce que je faisais avant, puis qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui, on est capable de mélanger les affaires, tu sais. S'il y en a qui veulent faire du style bas-relief, du haut-relief, du 3 dimensions, des figures, on peut le faire, tu sais. S'ils veulent le faire, bon, ben, je vais les gager, puis je vais dire, OK, bon, on s'en va là, puis tout ça. Puis on s'en sort, tu sais, on fait des belles pièces. Je pense que M. Boileau est une personne de Saint-Cuthbert. Hein, M. Boileau? Oui. Nous allons passer au suivant, qui est M. Normand Trudel. M. Trudel est de Lavaltrie. Oui. M. Trudel, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ces 3-là, un malard, un Morillon collier, un branchu. Ça, les 2, c'est des années antérieures. Moi, ça fait 2 ans que je prends des cours chez Michel. Puis
j'ai mon branchu que cette année, j'ai remporté la première place amateur à Sainte-Bonaventure. On est bien contents. Bon. Normalement, on regarde ça un petit peu. Je sais pas, pour les gens de la région Berthier, M. Trudel et ses parents viennent de Berthierville. Et puis, on est très heureux que vous ayez remporté une première place. Et ton suivant, Michel? J'ai M. Jalbert. M. Jalbert, c'est un sculpteur. Il a commencé avec moi, ça fait 4 ans, je pense. Depuis 93. Puis là, ben, il a fait des pièces. Là, il en a amené juste une petite quantité. Parce que c'est un pro, pas un pro, mais je veux dire une personne qui est très productive. Dynamique, un productif dans la sculpture. Là, il en a fait, on peut lui demander. J'ai rendu 58. Vous êtes rendu à 58 pièces en 4 ans. Est-ce que ce serait trop vous demander si vous êtes retraité? Oui, je suis retraité. Puis quand ma femme est en moi, elle m'a envoyé en bas. Bon. Fait que vous en allez en bas et puis vous faites vos pièces. Ici, ça c'est une pièce que j'ai gagnée l'an passé, le premier prix. Ah, l'an passé au même salon? Au même salon. Cette année, Okay. j'ai remporté le 3e prix, puis j'ai trouvé trop grosse pour l'emmener ici. C'est un pingouin qui est 18 pouces avec son bébé entre les pattes. OK, ça me fait plaisir. À côté, nous avons Mme Poirier. Oui. Madame Poirier demeure à l'île Saint-Ignace. Et puis, Mme Poirier, je crois que vous avez sculpté ceci. Ceci est votre œuvre. En quoi consiste cette œuvre, Michel? Oui, ça, c'est des mésanges juste faites à pyrograveur, sculptés pyrograveur. Madame Poirier, elle met la texture de la pyrograveur. Elle dit, bon, ben, je vais les laisser naturels avec la pyrograveur à la place de les peinturer. Mais ils ont une belle position. Il y a une position qui mange un fruit, l'autre qui est aux aguets. Puis Mme Poirier a commencé la session de septembre. Oh! On fait deuxième session. Vous en êtes comme ça, Mme Poirier, à votre deuxième session. Est-ce que vous avez l'intention de continuer? Oh, mais actuellement, je travaille des jets bleus. Et je vais certainement continuer parce que être créatif et apprendre, c'est très bénéfique pour moi en tout cas. Vous remercie, Mme Poirier. Michel, le suivant. OK. Eric, ça c'est un ami, puis c'est un sculpteur d'armes à feu. Puis il a commencé chez nous, il faisait déjà des armes à feu un petit peu, peut-être ça. Puis bon, il est venu demander un petit peu des techniques, mais aujourd'hui, je peux le laisser aller. Nous, Toujours besoin de motivation. Ici, nous voyons là, plusieurs fusils et quelques crosses qui ont tous été sculptés par... votre nom déjà, vous m'excusez, Eric. Eric, ça te prend combien de temps, Eric, à sculpter un arme comme celle-ci? Entre 50 et 60 heures, à peu près. Entre 50 et 60 heures. Depuis combien d'années faites ça? Là, ça fait à peu près 6 ans, 6 ans, 7 ans peut-être. Et puis, est-ce que des gens vont te voir pour éventuellement faire sculpter leurs armes? Oui, c'est ça. Disons que c'est une passion, c'est un hobby, mais en même temps, c'est comme une petite business à côté. Là. Il y a des gens qui viennent me donner des contrats. Et puis, ben, ça va bien. OK, on te remercie. Maintenant, je vais retourner à Michel. Michel, là, as-tu des ambitions particulières là, pour tes sculpteurs pour l'an prochain? Bien, en tout cas, nous autres, on veut tout le temps se perfectionner puis pousser l'affaire. Normalement, les oiseaux, ils sont simples, ils sont statiques, puis bon, ils ne bougent pas. Mais on les fait tout le temps avec un peu plus. T'sais. Si on commence, mettons, une session, puis on fait juste un canard avec bien ordinaire, bien l'autre année, ben, on essaie de sortir avec l'aile sortie, puis différentes positions de la tête, puis tout ça. Là. Mais... Michel, j'aperçois au bout de la table, je pense que je ne voudrais pas oublier personne. Est-ce qu'on a des personnes qu'on n'a pas présenté les œuvres? Je pense qu'il y a un monsieur ici. Et ça, c'est M. Louis Ouellet. Oui, M. Ouellet. Oui, lui, il a fait... il a commencé une bernache, puis il a fait 2 sessions. Oui, j'ai fait 2 sessions. Moi. 2 sessions.
Il reste à en prendre un autre pour finir cet arbre-là, pour commencer. Vous êtes de quel endroit? Moi, je viens de la Noret avant, puis en ce temps, je suis à Laval. Ben, je vais venir pareil dans cet hiver. Vous allez continuer la session. Tout ça, mesdames et messieurs, pour vous dire... Oh, je m'excuse, on a oublié quelqu'un. Monsieur Bédard. Et vous allez m'excuser. Monsieur Bédard, quelle est votre œuvre dans ce groupe-là? Ce petit oiseau-là, là, c'est un faucon pèlerin. Vous avez mis combien d'heures, monsieur? Je ne les ai pas comptés parce que moi, je travaille pas vite. Je suis pas un gars qui est commandé vite. Je suis à ma retraite, puis étant donné que c'est ma thérapie, pour sauvegarder ma santé, bon, je fais une pièce par session. Ça, c'est à peu près ma 4e pièce, je pense. C'est-à-dire pas la 4e, mais la 2e parmi les 4 que j'ai fait. Fait que ça, j'ai pris après 2 sessions pour terminer ça. Parce que je m'installe chez nous à mon rythme, quand ça me tente, quand il fait beau, je m'installe place au soleil, je travaille à mon aise. Fait que c'est comme ça que je prends ça. Mais c'est un très bon moyen de passer notre temps puis de sauvegarder nos énergies, vous savez, de rester en forme un peu. C'est une très bonne thérapie. Ah, c'est ça. La sculpture, pour vous, c'est une thérapie. C'est ça. C'est super, ça. Avec les conseils de Michel, là, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on lui demande, ça va très bien. On part, on file. Ça va très bien. Bon, maintenant, je vais essayer de m'attarder un petit peu sur certains canards avec Michel. Et puis, Michel pourrait nous dire, en fait, Michel, quelle sorte de bois les gens prennent généralement pour sculpter des aplats? OK. Normalement, c'est du tilleul, parce que pour la texture du brûlage, puis tout ça, puis la finition sculptée, c'est super bon. Puis, c'est sûr que, bon, tu n'as pas de veinage dedans, mais c'est pour la peinture. Ça fait qu'un coup que tu le sculptes, tu le sors, il se prête bien à sculpter. Puis le tilleul, ben, c'est qu'est-ce qui sert souvent à Saint-Jean-Port-Joli, là. On associe ça parce que le monde, ils savent, les petites figurines sculptées Saint-Jean-Port-Joli, c'est en tilleul. Fait qu'on on prend le tilleul pour sculpter parce que la fibre, elle se taille à peu près sur tous les sens. Ça sort bien, puis ça se brûle bien. Puis c'est un matériau qui est plus ou moins... il est abordable, tu sais, il n'est pas cher. Quand tu commences à évoluer dans ça, tu peux prendre le Tupelo qui vient de Louisiane, là, des marécages. Mais lui, il est dispendieux. Mais point de vue facilité pour le brûlage, tu peux mettre ta pyrogravure plus fine, faire ton détail d'aile, puis de plume plus fin. Mais c'est peut-être un peu dispendieux. Je vais faire un petit tour de table rapide, juste pour demander un petit peu aux gens. J'aimerais ça savoir, moi, le temps que ça vous prend pour faire un canard, pour faire un oiseau ou quoi que ce soit. Madame Poirier, ça vous a pris combien de temps, Madame Poirier, faire vos 2 oiseaux? Ça a pris une session au complet, mais j'ai travaillé aussi des heures chez moi. Ce qui veut dire qu'une session, c'est 25 heures de cours. 25 heures et peut-être un autre 20 heures chez moi. Je travaille. Je vous remercie. Et vous, combien de temps? Mais là, vous êtes productif pas mal. Si vous êtes rendu à 50 quelques œufs, mais vous, en général, ça vous prend en moyenne combien de temps, un canard? Celui-là, c'est d'un premier, je dois avoir 80 heures d'ouvrage en ça. Et puis maintenant, avec l'expérience? Maintenant, l'expérience, parce que je change, je fais pas toujours la même chose. Ça me prend à peu près le même temps, mais je n'ai 3-4 en vache. Ah, OK. Toi, Normand, en général? De 3 à 4 mois. de 3 à 4 mois? Oui, de 3 à 4 mois. Chez moi, peut-être 1 heure par soir. Puis chez Michel, on y va à 2 heures, 2 heures et demie par cours. C'est long, mais c'est beau quand t'as fini. Vous, merci. Et vous, un canard, votre canard vous a pris combien de temps? Pas plus que ça. Ah, c'est bien. Pourtant, dans le noyer américain, si on parle d'un bois dur, à ce moment-là, là, ça n'a pas pris trop de temps. Et vous, une œuvre, en général? 75 à 80 heures. Êtes-vous dans les mêmes heures? Peut-être, comme ici, les colibris, peut-être un peu moins, mais les autres, là, un bon 100, 120 heures. Là. 120 heures. Et puis notre plus jeune, lui, ça lui a pris combien de temps? Une session plus un peu de travail à la maison. Tout à l'heure, je te l'ai demandé, André, je te le demanderai pas. Et Roland, tu nous as expliqué pas mal, toi aussi, le temps que tu mettais à ça. Et toi,
je regarde ton œuvre ici qui n'est pas terminée, ce qui veut dire que tu as passé au moins 25 heures de cours chez Michel. Et puis, chez vous, avais-tu eu le temps de travailler un petit peu? Une dizaine d'heures chez nous. Vous voyez, à 35 heures, à peu près, 35 heures, il en est rendu à ça. On peut dire qu'il y a encore peut-être une vingtaine d'heures à mettre dessus. Ouais, c'est un deuxième morceau, là. C'est l'expérience qui va venir. Et bon, on arrive aux madames. Et vous, madame, ça vous aussi, c'est votre œuvre. Là, chez vous, est-ce que vous preniez le temps d'en faire un petit peu? Oui, je prenais le temps quand j'avais le temps, là, parce que j'ai d'autres occupations. Mais ça va bien. Bon. Et vous, qui avez été primé, ça vous a pris combien de temps à faire votre œuvre? Moi, je travaille pas très vite parce que j'ai aussi un travailleur à plein temps, là. C'est juste le soir puis tout ça. Mais je trouve que c'est pas vraiment le temps qu'on met qui est important parce que moi, je veux avoir la pièce finie quand elle sera finie, puis quand j'ai le temps de le faire. Je trouve que c'est le fun. C'est quand on a du temps, on peut le faire à notre rythme. C'est ça qui est intéressant aussi. Merci, madame. Vous, c'est votre thérapie. Vous, on peut dire que vous sculptez par satisfaction personnelle? Bon, c'est la même chose que lui pour passer le temps, là, comme loisir, puis c'est intéressant, puis on a un bon professeur. Je dis pour le monter comme il est là, avant que ça ait peinturé puis fini à pyrogravure, là, ça prend un gros cours, là, 60 heures, puis après, ça en prend encore une trentaine pour le finir. Là. Plus qu'on en met, plus qu'il vient beau. Merci. Bon, messieurs, mesdames et messieurs, nous terminons cette émission. Et puis, c'était en fait pour vous présenter des talents de la région Lanaudière. Et puis, vous voyez que c'est pas le talent qui manque, vous voyez la qualité de ces oiseaux-là. Et on espère pouvoir, l'automne prochain, faire une série d'émissions où on vous expliquera en détail les façons de sculpter avec Michel Campeau. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes présentement à l'école de sculpture de M. Michel Campeau de Lavaltrie. Michel Campeau est un artiste, sculpteur ébéniste de la région Lanaudière qui a fait des expositions l'été passé